Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau live Humanis. Nous sommes en direct depuis le salon du Big Data, le rendez-vous tech de la rentrée. C'est ici qu'Humanis présente ses derniers services et solutions autour de la data. Alors comme vous pouvez le voir, les conditions sont un petit peu particulières, nous sommes masqués, crise du Covid oblige, mais on va faire avec. Allez, suivez-moi, on va aller sur le stand rencontrer nos experts. Bon, tu me suis Florian ? Bon, tu me suis toujours Florian, j'ai l'impression que tu as du mal là. Bon, on arrive sur le stand d'Humanis et je vois Stéphane Avro. Alors Stéphane, c'est notre directeur consulting data. Bonjour Stéphane. Bonjour à vous. Donc merci de nous accueillir sur le stand, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Avec plaisir, oui. Alors Stéphane, déjà première question, c'est important pour Humanis d'être présent sur ce salon ? Alors c'est très important, les enjeux data sont toujours aussi importants. Nous attendions le salon de Big Data depuis le mois de mars. Aujourd'hui, il a été unifié avec le salon de l'intelligence artificielle. C'est plus de 15 000 personnes qu'on attend habituellement. Donc forcément, dans un contexte Covid, on aura moins de monde, mais des clients toujours aussi intéressés par les enjeux data et ce qu'on peut leur proposer. Je le vois, on était un petit peu inquiet, je suis agréablement surpris, notre stand est plein. Tout à fait, en fait on propose des conférences qui sont animées de manière régulière toutes les heures avec des sujets qui sont relativement différenciants. Les gens en tout cas ont l'habitude de voir les mêmes sujets data depuis pas mal de temps et donc nous forcément on propose des sujets qui sont relativement différents avec notre cellule recherche et développement qui propose en tout cas des sujets d'innovation qui sont porteurs. Ouais, Florian, je te propose de tourner là, tu verras, parce que c'est vrai que malheureusement je vois notre voisin a décidé de ne pas venir. Tout à fait, oui. Mais bon, moi je pense qu'on a fait le bon choix. C'était important d'être là, forcément avec le respect des gestes barrières et on voit que la distanciation est respectée sur notre stand. Mais voilà, les clients sont malgré tout au rendez-vous, ils veulent savoir ce qu'on peut leur proposer. Et donc toutes les offres Humanis sont présentées aujourd'hui. Justement, qu'est-ce qu'on propose ? En fait, on propose en tout cas des offres qui sont très larges. En fait, c'est ce qui fait la valeur d'Humanis. C'est qu'on est en capacité d'accompagner nos clients très en amont des projets, autour des sujets de stratégie, de gouvernance autour de la donnée, mais également de l'analytics poussée, mais tout ce qui est architecture, cloud, sécurité, RGDPD, en tout cas. Notre volume de compétences est très large et donc on est en capacité de travailler très en amont sur la partie consulting que je représente, mais également sur toute la partie mise en œuvre et delivery des projets. Donc on est sur en tout cas toute la chaîne de bout en bout pour la mise en œuvre de projets data. Une offre complète sur un marché qui lui ne connaît pas la crise Covid. Le marché de la data, c'est un marché très dynamique. De toute manière, la performance opérationnelle dans un contexte de crise en tout cas va être de plus en plus important et les enjeux data de ce qu'on peut trouver comme valorisation autour de la donnée dans les entreprises devient un sujet qui devient prioritaire en tout cas et donc ça permet de trouver des leviers de croissance, ça permet de trouver des nouvelles offres et les clients sont très intéressés par ces enjeux-là. Alors on le voit, il y a quand même, j'étais assez surpris par le nombre d'exposants, donc marché fortement concurrentiel. Alors la question qui s'impose, c'est je suis client, je viens là, mais comment faire mon choix et surtout, alors pourquoi irais-je choisir Humanis plutôt qu'un autre intégrateur ? Alors en général, quand les clients choisissent Humanis, c'est pour la complétude de l'offre et une démarche très pragmatique. On ne leur vend pas du rêve. L'idée, c'est de savoir ce qu'ils peuvent faire avec leurs données, en tout cas ce qu'ils vont pouvoir valoriser avec leurs données. Et l'exemple qui est très important, c'est qu'on a même des clients qui viennent avec nous sur le salon pour qu'on puisse leur faire un tour du salon en leur montrant les partenaires les plus importants pour eux et on les guide justement dans cet écosystème qui est très important au niveau de la data. D'accord, l'idée c'est qu'on joue un petit peu le rôle d'accélérateur et au regard de leurs besoins bien entendu. Exactement, au travers de la connaissance qu'on a des solutions qui sont liées à la data, big data, intelligence artificielle, mais également sur nos retours d'expérience. Vu qu'on met en œuvre nos projets, on est en capacité de dire en tout cas ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien sur des projets data. Stéphane, merci pour cette introduction. Alors, est-ce que tu connais Patrice Darmon ? Alors, je connais très bien Patrice Darmon. C'est un excellent client en termes de data parce que c'est le patron de la cellule R&D côté Humanis et il travaille sur des sujets complètement innovants dont on se sert énormément côté consulting justement pour montrer notre valeur ajoutée.
Ce que je te propose, c'est que je vais aller le voir et on se retrouvera à la fin du reportage. Merci Stéphane. Avec plaisir. Bonne visite. Florian, je te propose, monsieur, je vois Patrice Darmon, on va aller le voir. Alors j'espère qu'on ne le dérange pas. Bonjour Patrice. Bonjour, comment vas-tu? Est-ce que tu as quelques minutes à nous accorder? Avec plaisir. Parce que j'aimerais qu'on parle innovation. Alors je vois, il y a 2 sièges qui nous attendent. On y va. Ça sera mieux. Confortable déjà qu'on a les masques. Alors si en plus... Masque Humanis. Voilà, masques Humanis qui ont beaucoup de succès sur le salon. Bah oui, ils sont très très bien, à nos couleurs. Alors Patrice, si je dis que tu es monsieur innovation chez Humanis, je me trompe ou pas? Pas du tout, donc en charge de la direction recherche et innovation depuis 2016, avec une dizaine de docteurs en IA, en cryptographie, sur l'orchestration des conteneurs et tout ce qui est données en termes général. Sachant que vous faites donc de nombreux travaux qui, je crois, sont présentés dans le monde entier, dans des conférences. Hein. Tout à fait. Donc on a réalisé 25 publications internationales en 2019, dans le monde entier, sur les 5 continents. En 2020 également, puisqu'il y a 2 semaines, nous étions donc au Japon pour présenter nos travaux en computer vision et on va les présenter tout à l'heure en atelier 6, donc en séance plénière, avec l'impact sur la problématique Covid d'ailleurs. J'en dis pas plus afin de laisser le suspense à ceux qui participeront à cet atelier. Alors quels sont aujourd'hui les sujets dans l'air du temps côté innovation ? Alors, il y a différents sujets, donc déjà tout ce qui est computer vision, parce que c'est une de nos expertises, notamment sur les objets 3D déformables, ce qui est quelque chose, il y a très peu d'équipes qui travaillent sur ces sujets-là dans le monde. Donc une protéine est un objet 3D déformable, comme moi quand je bouge comme ça, je suis un objet 3D déformable. Donc c'est vraiment une approche générique qui va permettre de classifier tous les objets 3D déformables. Donc ça va bien au-delà des images, ça va bien au-delà des vidéos, on peut aller beaucoup plus loin que ça. À côté de ça, il y a une de nos expertises aussi, ça va être les moteurs de recommandation. Moteurs de recommandation de produits, moteurs de recommandation de services, à base d'ontologie, à base de logique floue, comme on vient de présenter ce matin. On travaille aussi sur l'orchestration des conteneurs. On a une approche qui permet de faire de l'orchestration multicritère, alors que les solutions comme Kubernetes ou Docker SwarmKit fonctionnent en monocritère. Donc on a des gains de performance qui peuvent aller de 20 à 40% par rapport aux solutions standards. Je crois que évidemment tous les domaines de l'IA. Et vous travaillez aussi sur l'informatique affective, je crois. Tout à fait. On travaille également sur l'informatique affective. Donc on va présenter ces sujets-là demain matin d'ailleurs, avec Nesrine Forati. Ça va être la détection des émotions à partir des expressions corporelles non verbales. Parce qu'il y a beaucoup de travaux sur le visage. Là, c'est un peu plus difficile. Donc on va travailler sur le corporel non verbal. On le sait, nos clients sont à la recherche de ce type de compétences qui sont assez rares. De plus en plus. Aujourd'hui, tes équipes animent des ateliers avec les clients. Comment ça se passe? Oui, on a de plus en plus de prestations missions facturées sur de l'expertise à forte valeur ajoutée, sur que ce soit l'anonymisation des données qui est un sujet, une de nos expertises avec nos docteurs en cryptographie. Et là, on voit vraiment que c'est un sujet qui est extrêmement important et qui prend vraiment du volume et qui complète les équipes de conseil qui vont travailler sur les sujets juridiques et métiers avec des personnes comme Patricia chez Mali par exemple. Et nous, on vient en aval sur la compliance GDPR avec la mise en place des solutions d'anonymisation tout en conservant le meilleur usage pour les données. Et dernière question, parce que on ne peut pas échapper à une question sur le Covid. Alors même si je crois que la présentation c'est demain, pour autant, est-ce qu'aujourd'hui Humanis, à son niveau, travaille sur le sujet Covid? Tout à fait. Donc on travaille sur la détection à base de computer vision, donc la détection des meilleures protéines qui vont inhiber la protéine principale du Covid. Sachant que justement, ces travaux ont été publiés au Japon. Sachant qu'Humanis est aussi historiquement très bien positionné sur le marché de la santé. Oui, tout à fait, avec beaucoup de personnes chez des acteurs mondialement reconnus. Bon, je ne vais pas les citer, mais... Alors, Patrice, merci pour toutes ces explications. Je te souhaite un très bon salon.
Voilà. Je vais te laisser parce que je vais te dire, pendant que je t'interviewais, j'ai vu des collaborateurs qui visiblement doivent présenter une expérience, mais c'est avec des petites voitures. Et je me suis dit, j'allais voir ça parce qu'en plus, je montrerai le film à mon fils qui a 8 ans tout à l'heure. Et ça va lui faire plaisir. Alors, mais j'aimerais bien savoir ce qu'ils font avec ces petites voitures. Alors, je te laisse et bon salon. Merci. Merci à toi. Bon, Florian, fais attention, là, je vois que tu recules. Ne t'assieds pas sur les genoux du monsieur. Alors, on va aller voir ces petites voitures, là, ça m'intrigue. Alors, bonjour, donc Pierrick Germer. Enchanté. Bonjour. Donc, tu fais quoi chez Manis? Je suis chargé de projet PO dans tous les domaines à peu près de l'IoT et de l'innovation. Et donc, Antoine Moutarde. Bonjour, Antoine. Bonjour, Donc, toi, tu fais quoi chez Manis? moi je suis data engineer chez Humanis, et en ce moment en mission chez Engie. D'accord. Attendez, on va se mettre là, parce que comme ça, on sera mieux. Je vais me mettre là. Voilà. Sachant qu'il y a une présentation derrière, alors j'espère qu'on nous entend, mais c'est sur l'industrialisation de la data science. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est ce que vous faites, parce que j'imagine que vous n'êtes pas payé chez Humanis pour jouer aux petites voitures. Pas que ça, pas que ça. Alors, en fait, ce qu'on a voulu montrer, c'est que chez Humanis, avec l'équipe IoT, c'est qu'en fait, on est capable d'utiliser les systèmes, par exemple, qu'on peut avoir chez un client ou par exemple dans une ville, là, les caméras de vidéosurveillance. Et en mettant un peu de technique, un peu de temps et un peu d'ingéniosité, on est capable de créer un véritable service. Là, on imagine qu'on part de la caméra de vidéosurveillance et à la fin, on est capable de vous proposer des places de parking disponibles dans la rue et vous arrêtez de faire 3 fois le tour de la ville pour trouver une place de parking. Là, c'est vraiment une valeur ajoutée pour... La caméra, elle est là, c'est ça? Non, elle est juste ici. Elle est là, pardon. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la tour Montparnasse. On a voulu représenter un peu Paris, ouais. Mais c'était pour contextualiser. Exactement. Là, on a une webcam. Voilà, c'est vraiment pour signifier finalement les caméras de vidéosurveillance qu'on pourrait avoir dans la ville. Mais après, Antoine va expliquer un peu plus le système. Mais on part sur une caméra de vidéosurveillance, des datas à traiter. Donc, on peut avoir soit le traitement en local, soit le traitement en cloud. Et à la fin, on a là pour l'instant fait un petit dashboard pour vraiment visualiser la data. Mais et après, l'idée c'est d'en créer du service. Oui, mais si je peux me permettre, ce service, place libre, place non disponible, au niveau des parkings, ça existe déjà. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce que vous présentez? Là, ce qu'on s'est dit, c'est que souvent les places de parking c'est avec des vrais capteurs IoT. Donc l'infrastructure est assez chère malgré que ça soit de l'IoT. Là, on s'est dit, dans ce cas-là, on utilise des caméras de vidéosurveillance qui sont déjà existantes et on a déjà les datas. Voilà. Ça intéresse les collectivités parce qu'elles peuvent capitaliser sur un matériel qu'elles ont peut-être déjà, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Comme je disais, le but c'est pas de leur faire réinstaller quelque chose en plus. Et l'idée c'est de se dire finalement que vaut une place de parking. Donc on leur demande un peu d'argent pour développer la solution, on va dire, à leurs mains, mais à la fin on est capable de leur dire combien vaut une place de parking. Est-ce qu'on peut mettre à la fin plutôt une terrasse et savoir combien ça coûte? Est-ce qu'on ne fait pas du tarif dynamique en fonction de la pollution pour toujours au niveau de la transition écologique? Et après, c'est à eux d'imaginer tous les services qu'ils peuvent avoir à partir du moment où ils ont la donnée devant eux. Antoine, c'est ce qu'on appelle, je vois c'est écrit, c'est de Smart City, c'est ça? Oui, tout à fait. Là, on est dans le cas où on est dans une ville et on veut utiliser finalement toutes les datas qu'on peut collecter. Donc là, techniquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a entraîné un modèle sur cette city, sur cette Smart City, pour détecter les places et les voitures. Ce modèle tourne en fait sur un PC avec du process et renvoie tout ça sur le cloud, sur Azure, où on va pouvoir la traiter et ensuite faire du reporting et remonter les KPI. Donc ici on a un dashboard, plusieurs... Oui. Je veux dire ce qui me plaît moi dans votre projet, c'est que souvent les projets Smart City, on sait combien ils vous coûtent, mais on ne sait pas combien ça rapporte. Et là je pense que pour un maire, c'est quand même extrêmement séduisant de savoir... Alors, si je comprends, il y a quoi? Il y a un niveau de rentabilité par place de parking, c'est ça? La jauge qui est remplie, par exemple celle en bas à gauche de 90%, c'est le taux d'occupation à l'instant de la journée. Et en fait, en dessous, c'est l'argent potentiellement généré
Et là, on s'est amusé, on a mis un slider en haut, on a mis à 10 € de l'heure. C'est un peu cher, à Paris, on est plutôt autour de 6 € de l'heure. Mais on pourrait imaginer voilà, une ville qui est extrêmement attentive à la pollution pourrait augmenter jusqu'à 20 € de l'heure pendant un pic de pollution, par exemple. Un jour de canicule, par exemple, j'augmente. Exactement. D'accord. Et ça, c'est vrai que là, c'est facile de dégager un retour sur investissement. Exactement. Ouais, on est capable de faire des choses assez folles derrière. Et après, soit on dégage de l'argent immédiatement, soit on est vraiment en mesure de faire une politique à plus long terme sur la ville, mais au moins, voilà, on a les données devant soi et on peut vraiment faire le calcul en se disant, voilà, qu'est-ce qui est le mieux, l'argent ou les concitoyens, on va dire. Voilà. Bah, bravo, c'est passionnant. Alors, sinon, je sais que vous êtes tous les deux assez récents chez Humanis. Ça fait un peu plus d'1 an, je crois. Pour celles et ceux, je pense notamment à des ingénieurs, à la concurrence, par exemple, qui pourraient s'interroger sur Humanis. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? C'est plaisant de travailler chez Humanis ou pas? Oui, c'est très plaisant de travailler chez Humanis. Quand je suis arrivé il y a 1 an et demi, on a vraiment vu l'évolution, par exemple, déjà dans les locaux. Chez Humanis, c'est vraiment la convivialité qui est vraiment au centre des préoccupations. Avec le Covid-19, on va dire que la convivialité, ça a été un peu compliqué quand on a tous été chez nous, mais après, ça a été aussi un peu... ce qui était encore plus mis en avant, c'est la formation. On a été énormément poussé par nos managers, c'est ce qui est très bien, pour qu'on continue à se former et qu'on soit finalement toujours au top. Et ça, on a transformé en gros cette convivialité en devenons encore plus performants et on espère que d'ici quelques mois, on pourra tous se retrouver à faire un événement le 5 à 7 avec tous les collègues et les jeudis d'Humanis pour enfin se retrouver tous ensemble comme avant. Antoine, tu confirmes? Oui, tout à fait. Moi, j'ai très apprécié mon arrivée chez Humanis. Et si j'ai un mot à dire, c'est opportunité. Je trouve qu'on nous a laissé pas mal carte blanche, notamment par exemple sur cette démo. On nous a fait confiance à travers nos missions, dans le management. Et aujourd'hui, moi je suis très content de ma mission, des opportunités qu'on me donne de participer au salon par exemple. Et je trouve qu'Humanis là-dessus fait confiance à ses collaborateurs. C'est très agréable. Je vous remercie pour ces beaux témoignages et je vous souhaite un très bon salon. Allez, à bientôt, merci. Florian, tu me suis? Ce que je te propose, c'est qu'on va aller voir un de nos partenaires là, qui est sur le stand. C'est la société Riax Technologies. Et j'ai rendez-vous avec le directeur commercial. Donc, on va voir si le salon se passe bien. Bonjour Arnaud, je vous dérange pas? Bonjour. Voilà, tiens Florian, t'as qu'à te mettre là si tu veux. Donc Arnaud, merci de nous recevoir, sachant qu'on est sur le même stand. C'est surtout merci à Humanis de nous recevoir et de nous donner l'occasion de présenter notre solution Riax, qui est une plateforme de data science pour aider les data scientists à industrialiser leur travail dans le système d'information du client. Voilà, le passage à l'acte est un truc qui est compliqué. Passer d'un POC à une industrialisation, c'est quelque chose de compliqué. Et c'est notre cœur de métier, c'est ce que l'on fait nous au quotidien. Donc vous êtes un éditeur? On est éditeur, tout à fait. Et donc Humanis joue, j'imagine, le rôle d'intégrateur? Voilà. Le partenariat avec Humanis, effectivement, c'est d'apporter une complémentarité auprès de nos clients pour travailler ensemble, nous fournissant, j'allais dire, les briques et le ciment, et puis Humanis fournissant, j'allais dire, les plans et puis les ingénieurs pour construire l'immeuble à fabriquer, par exemple. Vous, quel regard portez-vous sur Humanis? Moi, j'ai un regard, j'allais dire, bienveillant dans le sens où, pour nous, Humanis est un partenaire qui nous offre cette capacité à exposer le travail que l'on fait. On est une start-up lyonnaise qui a un peu moins de 3 ans d'existence. Donc pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir avoir cette opportunité de s'exposer auprès d'un des grands acteurs du conseil en France. Oui, puis nous, en tant qu'intégrateur et de par Humanis, c'est une société qui a 30 ans d'existence. J'imagine que pour un client, c'est plutôt rassurant de s'appuyer sur Humanis, sachant que nous, derrière, bien entendu, on positionne votre technologie lorsque le besoin est là. Tout à fait, c'est un excellent relais et une complémentarité forte pour mieux servir nos clients ensemble. Alors, même si l'année maintenant 2020 est largement entamée,
Alors, on n'est plus en période de vœux, mais vous, quelle serait l'affaire que vous aimeriez signer avec Humanis? Eh bien, on aimerait signer une affaire soit dans le domaine des transports ou de l'industrie avec Humanis, ce serait formidable. On a déjà quelques expériences dans le domaine des transports particuliers, donc ce serait... Ça devrait se faire, on a de gros clients dans ce secteur, dans ces deux secteurs, donc on devrait y arriver. Il y a une complémentarité, c'est ça, tout à fait. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite un très bon salon. Merci, bon après-midi. Merci. Florian, on va aller voir Andrea, je la vois. Alors, elle se cache, mais bon, j'ai très envie d'avoir une petite interview d'Andrea, parce qu'Andrea, chez nous, fait partie de l'équipe recrutement. Exactement, c'est ça. Sachant que tu es assez récente chez Humanis. Oui, je suis arrivée en mi-janvier 2020. Donc, juste avant le confinement. Exactement. Alors, c'est vrai que pendant la période du confinement, comme pour beaucoup d'entreprises, le recrutement a dû être un petit peu en sommeil. Exactement, oui. Et pour autant, là, est-ce qu'on recrute aujourd'hui? Alors, on recrute effectivement toujours chez Humanis, plutôt dans une anticipation de la rentrée 2021. Le but aujourd'hui, c'est quand même de stabiliser nos collaborateurs actuellement. Il est vrai que les candidats qu'on rencontre en septembre sont généralement des gens qui arrivent en début de l'année prochaine. C'est ça, exactement. Et alors, un candidat, lorsqu'il vient de te rencontrer, souvent il a été largement démarché aussi par rapport à la concurrence. Et c'est vrai que c'est pas simple, quand tu es candidat, te dire pourquoi irais-je chez l'un et pas chez l'autre. Toi, qu'est-ce que tu leur dis à nos candidats qui viennent postuler chez Humanis? Donc Humanis est une entreprise où il fait bon vivre, où en règle générale tout le monde se sent plutôt bien. Donc on favorise énormément la cooptation. Le taux de cooptation est très fort chez Humanis. Oui, exactement. C'est un signe que les gens se sentent bien. En règle générale, oui, plutôt. C'est difficile d'aller recommander une société que l'on n'aime pas. Donc, Non, le sentiment d'appartenance est quand même très important aujourd'hui sur les nouvelles générations et puis même sur les plus anciennes aussi. Puisqu'en règle générale, on est quand même, si on est bien dans une entreprise, effectivement, on a tendance à en parler autour de nous et à faire en sorte de recruter par le biais de la cooptation. Et le mieux, c'est d'aller voir sur nos réseaux sociaux, si vous allez sur le compte Glassdoor. Oui, exactement. Sur Glassdoor, il y a beaucoup de bons commentaires. On est assez bien classé aujourd'hui chez Humanis. Et puis on a aussi également tous nos réseaux sociaux qui peuvent en témoigner, que ce soit aussi sur LinkedIn et sur le nombre de personnes qui suivent Humanis et qui repartagent régulièrement nos posts. C'est toute l'activité de l'entreprise. J'en profite pour dire que le Figaro a édité un classement un petit peu avant l'été sur les 10 entreprises françaises qui ont le mieux géré le Covid, la période de confinement pour leurs collaborateurs, et on arrive en 4e position à côté de grands mastodontes, des Orange et autres. Donc c'est assez gratifiant pour l'entreprise. C'est ça, et puis je peux confirmer aussi également pendant la période de confinement que Humanis a quand même toujours été présente vis-à-vis de ses collaborateurs. On était régulièrement sollicités pour participer à des réunions d'information, des points aussi réguliers sur l'état d'avancement de la crise sanitaire. Et donc par conséquent, même si l'activité était quand même assez réduite, on était toujours avec un pied dans l'entreprise et ça c'était assez plaisant pendant cette période qui était assez compliquée. Je te remercie pour ce témoignage en toute simplicité, mais je crois en toute sincérité. Parce que quand tu m'as dit Humanis, c'est une entreprise où il fait bon vivre. C'est vrai que ça ne fait pas très marketé, mais ça respire la sincérité. Voilà. Et c'est le principal. Andrea, je te remercie. Merci à toi. Je te souhaite un bon salon, peut-être des recrutements à venir. On espère. Il y a quelques candidats qui viennent depuis ce matin. Voilà. À très bientôt. À bientôt, Cyril. À bientôt. Florian, suis-moi, il y a une presse qui va démarrer, mais on va essayer d'échanger avec le présentateur juste avant le démarrage de sa presse. On va aller voir Titouan, là j'ai vu. Titouan, merci de te libérer. Je sais que tu fais une présentation là dans quelques minutes. Donc toi Titouan, tu fais quoi chez Humanis ? Alors bonjour Cyril, moi je suis consultant orienté data visualisation. Je travaille dans les équipes delivery de Toucan-Toco de Laurent Latour. Et aujourd'hui, je vais faire une présentation sur un projet qu'on a eu Toucan-Toco, donc un projet data visualisation pur qu'on a eu avec le rugby club de Suresnes.
donc qui est une entreprise entre guillemets partenaire d'Humanis. Voilà, il faut raconter l'histoire. En fait, bon, toi, tu es à la fois expert mais joueur de rugby. D'accord. Et on peut le dire, ça se voit. Moi, on pourrait le croire aussi, mais non. Non, et donc Humanis est le partenaire principal du RC Suresnes, qui est une équipe en devenir en rugby. Et donc il nous sollicite aussi pour des projets informatiques. Et alors toi, qu'est-ce que tu as fait exactement ? Alors donc voilà, donc Suresnes aujourd'hui évolue en 3e division, donc c'est la 3e division professionnelle. L'idée aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de jeux de données qui sont exploités au sein du club. Nous, l'objectif, c'était de rendre ces jeux de données exploitables et d'offrir une application, donc Tucantoco au club, en permettant aux joueurs et au staff d'avoir des données assez intuitives et de pouvoir en tirer une expérience bénéfique, tout simplement. C'est quoi leur performance lors d'un match? Donc voilà, donc aujourd'hui on a travaillé sur un scope qui est assez précis, qui était uniquement l'analyse des matchs. Donc à chaque match, il y a une extraction GPS de chacun des joueurs et une extraction statistique manuelle sur la performance de chaque joueur, à savoir le plaquage réussi, la passe, le nombre de mètres parcourus, etc., etc. L'idée, c'était de proposer à chaque joueur une application qui permettait de suivre sa performance sur le match en question, à la fois de manière individuelle, mais aussi sur les statistiques globales de l'équipe. Donc c'est un très bon outil pour l'entraîneur. Exactement. L'entraîneur et le joueur. L'objectif, c'est vraiment de recentrer l'ensemble du staff et l'ensemble des sportifs autour d'une application. D'accord. Donc là, c'est ce que tu vas présenter. J'imagine que bon, là, c'est une application liée au domaine du rugby, mais demain, je suis dans le handball, par exemple. Ouais, ça le fait aussi. Exactement. C'est très transverse comme sujet. Aujourd'hui, la donnée prend de plus en plus de place dans les sports qui sont professionnels parce qu'on essaye de vraiment tendre vers le haut et d'être le plus performant possible. Et on pense réellement que ce type d'outil peut être très pertinent et peut apporter beaucoup de bénéfices aux clubs professionnels dans leur ensemble. C'est certain. Titouan, merci de t'être prêté au jeu de l'interview juste avant ta presse. Je te souhaite une très bonne présentation. Merci Cyril. À bientôt. Merci. Tiens Florian, on va aller écouter la présentation, on va aller discrètement là. Je vais m'installer. Bon, on va pas rester, mais ça a l'air intéressant. Allez, suis-moi. J'ai envie qu'on aille voir notre deuxième partenaire sur ce stand. C'est Smart Global Governance. On va voir ce qu'il nous propose. Tu me suis, Florian ? Il est là. Bonjour Antoine. Merci de nous accueillir, alors, sachant qu'on est sur le même stand, donc on est un peu à la maison. Donc Antoine, toi tu représentes Smart Global Governance. Exactement. Tu fais quoi chez eux exactement ? Je suis responsable des partenariats chez Smart. Justement, je voulais que tu nous parles du partenariat avec Humanis, mais avant peut-être de nous parler de ton regard sur Humanis, juste tu peux nous présenter en quelques mots votre activité ? Bien sûr. Alors nous, Smart, on est un éditeur de logiciels. On a créé une solution qui gère la gouvernance des données à 360 degrés dans une organisation. On a un peu plus de 3 ans, donc nous, on est parti sur le volet RGPD. On a étendu notre solution à divers standards. Donc, tu vois, c'est marqué ici. Et maintenant, on gère aussi les normes ISO, RSE, cybersécurité. En fait, on a digitalisé la mise en conformité de tous ces standards. Et on est en train d'ajouter à notre solution des nouvelles gammes, notamment une gamme de Data Discovery, une gamme de Legal Watch et une gamme de gouvernance de la donnée pour évaluer la maturité de la mise en conformité au sein d'une organisation. D'accord, donc un sujet d'actualité. Alors Humanis, nous sommes intégrateurs. Exactement, vous êtes intégrateur de notre solution, vous êtes partenaire et vous l'utilisez aussi en usage interne. D'accord, on est client. Exactement, vous êtes client et partenaire. Et vous travaillez quel type d'interlocuteur ? Alors, donc moi je suis en charge des ventes indirectes, c'est-à-dire que je vais travailler avec des cabinets de conseil, des cabinets d'avocats, des ESN qui vont revendre, qui vont intégrer notre solution. Et sinon, on a tout type de clients, on s'adresse à tout type d'organisation, privé comme public. Donc on travaille par exemple avec Total, avec Groupama,
On travaille aussi avec 400 hôpitaux, avec des collectivités. La mairie de Madrid nous a rejoints là. Donc on va vraiment de la TPE-PME aux grands comptes nationaux qu'on connaît. Et alors Humanis, quel regard portes-tu sur Humanis? Alors Humanis, c'est un de nos partenaires privilégiés, donc on entretient des relations très rapprochées avec vous depuis maintenant plusieurs années. Moi j'ai des rendez-vous hebdomadaires avec le responsable de la mise en conformité. Et là, on est actuellement sur une grosse mission de faire monter en compétence tous vos consultants sur notre solution pour l'intégrer au mieux dans les différentes organisations que vous suivez. Donc vraiment, pour moi, le regard sur Humanis, c'est que c'est un partenaire de confiance avec qui on va à l'essentiel, on avance vite et on avance bien. C'est ce qu'on aime entendre. Eh bien, Antoine, je te remercie beaucoup et je te souhaite un bon salon sur ces 2 jours. Merci à voilà. toi. Florian, j'en profite, vu qu'on parle de RGPD, on va montrer, là on a fait une publication que vous pouvez aussi télécharger sur notre site. C'est un livre blanc, Humanis produit régulièrement des livres blancs. Le dernier c'est Big Data et RGPD. Donc si le sujet aujourd'hui fait partie de vos préoccupations, je vous invite à le télécharger, c'est gratuit. C'est fait par nos experts sur le sujet de manière indépendante, donc ça devrait être un document utile. Voilà, je vais le laisser. Florian, le moment est venu de conclure là, ce reportage au Salon Big Data. On va retourner voir Stéphane. J'ai vu qu'il était là, donc on va en profiter. Stéphane, le mot de la fin? Peut-être, Florian, je t'invite à tourner là, comme ça on sera mieux. On n'aura pas le soleil dans les yeux. Alors, petite question pour nos internautes. Je l'ai posée à Andrea, mais Andrea nous disait que le recrutement reprend chez Humanis. On est sur quel type de profil? Alors, le recrutement reprend parce que l'activité, les projets ne se sont pas vraiment arrêtés et les nouveaux sujets arrivent. Et donc, en fait, on est toujours en recrutement sur des profils assez divers. Des profils data qui vont du profil junior, sorti d'école, qui veulent découvrir ce que c'est que la data sur ces différents secteurs, mais également des profils confirmés. Côté conseil, nous recrutons des profils expérimentés, experts, seniors, sur des profils techniques mais également métiers. Et côté delivery également, avec la capacité de recruter des chefs de projet, des directeurs de projet, des compétences spécifiques agiles également, donc des Scrum Masters. Donc en fait c'est très large sur des profils qui sont transverses à toute la data en fait. Et ceux dans l'ensemble du groupe, aussi bien en France, on peut peut-être rappeler qu'on est présent partout en France, mais aussi en Suisse, Dans les agences, en Espagne et au Maroc et au Luxembourg. Il ne faut pas oublier. Voilà, Stéphane, je te remercie beaucoup. C'était vrai que c'était un exercice un petit peu particulier. C'est la première fois qu'on fait une vidéo avec des masques, mais ça s'est fait. Donc j'espère que ce sera la dernière fois. On espère aussi que le prochain salon Big Data se fera avec moins de distanciation et plus de liberté pour pouvoir échanger avec les gens. Merci aussi à toute ton équipe qui nous a reçus avec beaucoup de bienveillance et de manière très spontanée. Je remercie aussi tous nos internautes qui ont suivi ce live. J'espère que ça leur donnera envie d'autant plus d'aller sur notre site, de consulter, de voir ce qu'est notre offre, nos offres d'emploi aussi. Je remercie Florian derrière la caméra qui se fait des muscles parce que c'est pas simple d'avoir un matériel aussi lourd. Voilà, donc on vous donne rendez-vous pour un prochain live. Je ne sais pas lequel, mais en tout cas restez connectés et rendez-vous sur humanis.com. À bientôt.